Il y en a deux qui vous connaissent bien, qui connaissent bien votre parcours. Ils sont journalistes, ils sont critiques gastronomiques. C'est François-Régis Gaudry et puis, bien sûr, Perico Légas. Alors, tous les deux, Philippe Etchepers les a rencontrés et ils ont croisé leur regard sur vous, Cyril. Cyril Lignac, sa grande qualité, c'est d'avoir réussi à jouer sur tous les tableaux, mais avec beaucoup de talent. C'est à la fois une vedette catholique, c'est en même temps un grand chef. C'est un séducteur, quand même, hein. Et puis c'est un formidable communicant, ajouté à l'acteur. Ça fait beaucoup, moi j'aurais tendance à me méfier quand on en fait trop comme ça. Mais bon, il y a du charme et du charisme avec, et puis beaucoup de sincérité. On aurait tendance à ranger Cyril Lignac dans la catégorie des chefs qui font une cuisine un peu branchée. Il en est rien, en fait. Il est dans son époque, c'est une cuisine contemporaine, avec des petites touches de modernité. C'est bon, c'est goûteux. Alors évidemment, on a tendance à réduire un peu Cyril Lignac au papier glacé des magazines People. De temps en temps, il fait vroom vroom avec des belles voitures. Il fait du cheval en Normandie. Il a ce petit côté un petit peu je me fais aussi plaisir. Mais quel bosseur! Qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, à la cuisine? Le sens, non pas de l'angoisse, de la pression, de la menace, de l'humiliation qui est dans certaines émissions, il apporte le sens du partage, de la convivialité, du bonheur, du plaisir et de la gourmandise. Moi, j'ai assisté un peu à ses débuts comme tous les Français en 2005. Globalement, on se moquait un peu de lui dans le milieu, faut bien reconnaître. C'était un peu le grand dadais, on disait qu'il était démoulé à chaud, il savait pas trop quoi faire de son corps, il avait un accent aveyronais à couper au couteau. Ensuite, il a commencé à prendre beaucoup de place, parce qu'on me disait, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, je crois qu'il a été, en fait, piqué au vif par ces regards un petit peu hautains qu'on portait sur lui, et il a décidé de se prendre en main. Il se donnait les moyens de ses ambitions, mais des ambitions pas pour devenir célèbre ou pour gagner de l'argent ou faire du business, des ambitions au service d'un projet, d'un univers gastronomique qui a du sens. On peut aimer ou pas aimer, rien ne lui ressemble. Il a créé un style, il a créé un genre. Est-ce qu'il a une revanche à prendre? Beaucoup d'orgueil. De la fierté. Il est du rouergue, attention. C'est quelqu'un qui est rongé par un feu intérieur, par cette idée de ne pas faire jamais assez bien. Je ne sais pas si ça vient de son éducation de culture, on va dire, assez terrienne. Je ne sais pas si c'est lié à une inquiétude naturelle qu'il a chez lui, mais en tout cas, il y a, je crois, un vrai doute qui l'anime et qui le fait grandir. Qu'est-ce qui vous touche le plus? C'est... Déjà, c'est des jolis mots. Et ce qui est le plus fort, c'est que c'est vrai, quoi.